dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous bénissons le nom du Seigneur pour la vie de son Église et de son leadership. Nous nous réjouissons de ce que, par la grâce du Seigneur, nous entrons dans le 9e mois de l'année 2020. Que le Seigneur soit loué pour son accompagnement durant cette crise de Covid-19. Nous tirons le message du jour dans l'épître aux Hébreux, chapitre 10, du verset 19 au 26e. Hébreux, chapitre 10, verset 19 au 26e. Azon novio esi jide pole mi asi be mi ayide kokwefe la meto Yesu fe vula me eya enye mo sinti wo konami be wanye mo ye gbagbe sito komechovo me eya enye efe ntila eye esi nu no la gan si le maufe afenu la le miasi ntila mina mi acho jinyate fe to ateva le xosefe kakade dibli bome abe amesiwo klo jichinya vo da chowo fe diwo me eye wo cho jizozwen lena o cho jizozwen lena wo fe ntila ene mina mi ale mokpokpo me vuvude asisesie bena magavan o ela bena amesi na ngbedodo la enye nu tefe wola eye mi ale nkude mi aneon bena mi adejifo na mi aneo le lolo ple donui wowome eye mi agagbe mi ape fufofo di abe alesi ameado wona ene o kebon mi ahlonu mi aneo eye mi awo esi agedewu zi alesi mi ekpo bena nkekela le dodom la ela bena ne mi ehonyate fe sijejela hafi bu awo nouveau la vosasa de nouveau ta megali o amen. Amen. Hébreux chapitre 10 verset 19 au 26e. Nous lisons en français, version Louis II. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice
pour les péchés. Amen. Amen. La vie chrétienne est une marche qui a une finalité ou une destination. Christo to pak benonola ele abe azonli yinu lesi alo do fedele esi ene. L'apôtre Paul l'a qualifié d'une course athlétique dont l'enjeu est le gain de la couronne. Apostole Paul le tue sokle ale edufufu nona eye enuwa enye fetu alo fiakuku. Mais en notre temps, nous dirons le gain de la médaille. Le mia pays me la mia gbe fetu ala enye sika koga. Il s'agit d'une marche spirituelle sur un chemin qualifié d'étroit. Enye mozozonde yi ofonukude ntibe emuala enye mo ikhaha. Une marche faite d'épreuves et dont l'achèvement serait impossible sans la foi en Jésus-Christ. Enye azonlide yi meyo fun pape nu metoto eye do fe alo enu nui meli ne kose to Yesu Christo di meli o. D'où l'appel à la persévérance qui constitue le thème de notre passage ce matin. Numata yoyo na vevie dodo inye tanya intimi afonukudo lenudia. Que nous enseigne ce passage de Hébreux 10, de verset 19 à 26 sur cette marche. Nuka hebito pa gbanle etawo heme wi asie ke cho ebla vevo aden le nu fiafian mi chokude mozozo yanchi. Notre méditation du jour sera axée sur deux points essentiels. Mi ape tame bubu alo enyang jojo anno akpave. Ainsi, nous découpons le passage, la première partie du verset 19 au 20e. Mia mama unyada akpave akpatutuba enye pipi wi asie ke cho ebla ve. Que nous intitulons Jésus-Christ, la route vivante de la marche. Eye mi yobe Yesu Christo enye mogbagbe fe azonli. Et la deuxième partie, Evelia. du verset 22e au 26e, Cho pipi bla vevo vea cho ibla vevo aden. que nous intitulons Imina nkobe. la manière de se prendre sur la route afin d'arriver à la destination. Alei na no le muaji bena na temado nu unye. Jésus-Christ, la route vivante de la marche. Yesu Christo e mo bagbe ne azonli zozo. La Bible, Esprit et Vie, qualifie le thème de cette épître aux Hébreux de la meilleure alliance. Bible ijo dankodo be gbogbo pe agbela e dankode hebito pa gbanle ajibe nu blabla nui. Si on parle de la meilleure alliance, No le nu fom kude nu blabla nui ntila. c'est dire qu'il y avait une autre alliance qui n'était pas bonne. Kwa na kobe nu blabla de nu aniva yi yimenye nui to. Le tout premier destinataire de cette épître était les croyants en Christ d'origine juive. Ame tutu gbon yo nla gbanle ana enye ame yo khose yinye yuda to fe didimevi o. Et l'auteur de cette épître nous est inconnu. Ame ne nla gbanle a tutu la mi me jesi o. Il leur explique Elle nous gomme demnao que les sacrifices qu'on offrait perpétuellement chaque année sous la loi mosaïque be vosasa yo na pesia pe le mo se pesia onu la. pour la purification, Na amenti koko. ces sacrifices n'amenaient pas les assistants à la perfection devant Dieu. E vosasa ya mekro na ame yo no vosambe wa de blibo le maufe nkume. Car ces sacrifices ne pouvaient jamais ôter les péchés. Elle avait vosasa ya matema de nous vonda gbede o. D'où le don volontaire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Fils bien-aimé, en qui le Père a mis toute son affection. Numata chochona bibo inyemi apeto Yesu Christo amei etwa ponu jeje blibole. Jésus a accepté de donner sa vie pour notre rachat. Yesu lon tue pa gbe nade mi ape dede kokota. En faisant la volonté de Dieu par l'offrande de son corps à la croix. Leime wo mau pelonlonu echoefe dokuintona le achichoga. Il a ainsi sanctifié une fois pour toutes ceux qui adorent Dieu. Eko ameyo kata le mau subom nti blibo. L'auteur explique
qu'au moyen du sang de Jésus, il a tracé une nouvelle route qui nous donne une accès libre au sanctuaire. Autrement dit, à la présence de Dieu. Et c'est par sa chair qu'il a inauguré cette nouvelle route. Que c'est beau de rouler sur une nouvelle route. Il n'y a pas de trou là-dessus. On court sans égard à la vitesse. Au point même de sauter les lampadaires qui sont fixés au centre. Il serait donc insensé de s'entêter à emprunter l'ancienne mauvaise route. Route dont l'issue est incertaine pendant que la nouvelle dont l'issue est assurée et certaine est disponible. Il n'a plus besoin de faire des sacrifices d'animaux, car ils ne sont pas agréable à Dieu. C'est le sacrifice de Jésus que Dieu agrée. Jésus est ainsi donc le souverain sacrificateur établi dans la maison de Dieu. Et sans lequel nul ne peut se présenter devant le Seigneur. Désirons-nous entrer dans ce sanctuaire de Dieu? Pour ce faire, nous devons recevoir notre Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. La route est tracée. Mais comment s'y prendre? Cela nous amène à aborder le second point, intitulé la manière de se prendre sur la route afin d'arriver à destination. Une route n'est utile qu'à sa capacité de permettre à l'usager d'arriver sain et sauf à destination. De la manière que l'usage de la route exige le respect du code de la route, la marche sur la nouvelle route vivante inaugurée par Jésus a certaines exigences sans lesquelles il est impossible d'arriver à destination. Si nous retournons au texte, l'auteur en a cité quelques exigences. La première est au verset 22e. C'est la manière dont nous devons entrer dans le sanctuaire. L'auteur de l'épître de s'approcher de Dieu avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, cœur lavé d'une eau pure,
L'auteur décrit l'état dans lequel nous devons adorer le Seigneur et exercer le ministère pastoral. Le faire sans hypocrisie, sans dissimulation de péché. Il en appelle à notre nos cœurs, celle de nos pensées et celle de notre corps. C'est pourquoi d'ailleurs au chapitre 12, verset 14, il recommande de rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. La sincérité du cœur implique la vérité. Il faut la plénitude de la foi. Pourquoi donc? Car la route est truffée d'épreuves, de persécutions, de découragement, d'égarement à telle enseigne qu'il faut une foi pleine en Jésus pour pouvoir y tenir. Souvenons-nous du prophète Élie qui abdiqua au lendemain de son exploit face aux menaces de Jézabel. L'auteur de cette épître nous invite à nous approcher avec la conviction que Jésus nous a sanctifiés entièrement. Il nous a sanctifiés entièrement de tous nos péchés d'une part. Aussi nous invite à veiller à ce que notre conscience ne nous reproche rien de mauvais de nouveau chaque fois que nous adorons le Seigneur. L'Écriture ne nous instruit-elle pas que lorsque nous allons dans la maison du Seigneur avec des offrandes et que nous nous souvenons des problèmes avec autrui, de rebrousser chemin et de faire la paix avant de faire notre offrande. La seconde exigence est de retenir fermement la profession de notre espérance. S'il urge de retenir quelque chose fermement, c'est dire que cette chose est soumise à des secousses et est susceptible de tomber. Et qu'est-ce que nous sommes censés de tenir fermement, sinon la profession de notre espérance? Et notre espérance est le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous n'adorons pas pour avoir les biens de ce monde. Les biens de ce monde sont nécessaires.
Mais notre espérance, c'est le retour de notre Seigneur Jésus-Christ pour enlever son Église. Son épouse qu'il a rachetée par son sang précieux. Et vivre avec elle d'éternité en éternité. Paul retenait fermement cette profession et a pu confesser aux Romains. Dans Romains chapitre 8, verset 18, je lis. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Au 25e verset, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Amen. Amen. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Nous ne le voyons pas. Le monde ne croit pas à cette espérance. Mais parce que nous autres, nous avons foi en Jésus-Christ. Même si cela tarde, nous y croyons fermement. Praise the Lord. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons retenir fermement la profession de l'espérance. Pourquoi donc? Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Alléluia. Les signes annonciateurs de la fin des temps sont redoutables. Au début du 21e siècle qui est le nôtre, nous sommes unanimes que le Seigneur revient très très bientôt, plus qu'il y a 2000 ans. C'est le thème de l'Église pour l'année. Ce thème inspiré est la volonté du Seigneur pour la branche de son Église qui porte le nom de l'Église de Pentecôte du Togo. Église à laquelle il demande de faire non seulement des membres, mais et surtout des disciples pour le royaume. Qu'il nous soit permis de demander, non, qu'il nous soit permis de demander quelle est la position de la profession de l'espérance de chacun de nous dans cette période de Covid-19. Au moment où le monde est bouleversé, sommes-nous fermes dans cette espérance du retour du Seigneur? Nous devons plus persévérer. Peu importe la crise du de la Covid-19. Car le Seigneur est avec nous. Et comme Paul
nous devons être déterminés que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et allez, apôtre Paul, atema glofiami be, nane kemeli amami da cho Christo felon, yo defiami to mau felon, yo defiami to mi afeto Jésus Christ dit. Autre exigence est de veiller les uns sur les autres. Nous pouvons gagner be mi akpo mi anota. L'auteur de cette épître Amen, non le que peut agbanle là. appelle à notre solidarité d'action dans l'Église. Nous devons veiller les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de bonnes œuvres. Mais reste à savoir si dans l'Église, les uns ne découragent pas les autres qui sont zélés pour les bonnes œuvres. Dans les armées du monde, à la bataille, lorsque un soldat blessé tombe, un autre expose sa vie pour aller le secourir. Mais qu'en est-il dans l'église du Seigneur aujourd'hui? Parmi les fidèles, voire parmi les ouvriers du Seigneur. Nous sommes appelés à nous aimer et à accomplir de bonnes œuvres. Moment ou jamais de nous rendre visite domiciliaire pour nous soutenir dans la prière dans ce moment de crise. Ce n'est pas un devoir dévolu seulement aux ouvriers et aux dirigeants, mais chacun doit le faire. L'auteur nous encourage à ne pas abandonner notre assemblée. Cet encouragement de ne pas abandonner ne se limite pas seulement à notre présence aux réunions périodiques de l'Église. D'ailleurs, au cours de cette période, l'accès nous est interdit, sauf excepté quelques temples qui ont reçu l'autorisation. En effet, cette exhortation nous amène à comprendre que il s'agit du soutien de l'Église dont parle l'auteur. Demander de ne pas abandonner notre assemblée, c'est nous exhorter à soutenir l'Église. Pour contextualiser, pour revenir dans l'actualité, nous pouvons dire que les exigences missionnaires et administratives de l'Église ne sont pas confinées. Ce qui incombe les charges missionnaires et administratives de l'Église sont plus d'actualité et d'acuité. Et chacun de nous doit persévérer spirituellement, matériellement que financièrement pour l'avancement de la mission. C'est maintenant plus que jamais de donner plus que la dîme, comme l'aime si bien dire l'apôtre Sambiani.
eyi ye abena mia nawu ewolia yomie nana chan abale mia pe ngogbeto apostolo siambianye egblo ene. À mon avis, Le nyenu popo nous la. donner la dîme, Ana enu ewolia. c'est vouloir faire le compte avec Dieu. Doko wabe nawo akonta paple ma ou ene. Mais dans la nouvelle alliance établie par le Seigneur, Kakele nou bleble yi apeto lantodu animel. où il nous amène à la perfection pour toujours, Eye o promis de blibonyenye mela. il est question de plus que la dîme. Ewu ewolia nana. En guise de notre reconnaissance, Le mia pe jesi dede. nous devons faire des dons et offrandes autant que l'Esprit nous le recommande. Ezi mia dibe mia wonu nana kwasi toke o ziale si gbogbo la azi mia ya la tutu mi be mia we. Enfin, Le nouwa. nous devons éviter de pécher volontairement après avoir connu la vérité. Ele nami be mia jujo nouveau nya wowo le me mie jesi nya tepe la. Car pécher après avoir connu la vérité, il y a plus de sacrifices à faire pour laver le péché. Ela be vosasa na nouveau koklo nya tepe nya nya megela megali o. Bien-aimés dans le Seigneur, No vi lonto la peto la me. par le sang de Jésus-Christ, Le mia peto Yesu Christo fe vuyo kodani. nous sommes sanctifiés à jamais O komi anti tegbe tegbe. et nous avons assez libre dans le sanctuaire de Dieu. Eye mo papa fa le mia si na mau fe kokwepe. Il nous revient donc Ezi mia jibe. d'entrer, de garder notre sanctification, Mia lebe na mia fe kokonyenye me da sisesi. de tenir ferme notre profession, Mia note sesi le mia fe nya gboglo me. de l'espérance que Jésus va revenir. Mo popo yi anomi asibe Yesu Kristo agbugbo. Veillez chaque jour à son retour. Eye mia jakpakpa awo isi yi na fe trotro. Pour ce faire, Le eyata. nous devons veiller les uns sur les autres. Elle nami be mia kpo mia no ota. Dans la communion fraternelle, Le eyi de sia de pe nya joju alo asenkaka jododo. en soutenant l'Église Eye mia dunu se hamea. et à vivre une vie sans péché. Eye mia no agbe nouveau manueme. Ainsi donc, Eyata. nous serons rassurés. Mo popo pulikpan anomi asi. Que soit que nous dormions ou soit que nous soyons éveillés, Be mi le njo alo alomela. lorsque il viendra dans sa gloire, Le me wa trova le pe nu chi kokweme. nous irons avec lui Amen. Nya bigo ayi pakpeli. pour vivre éternellement. Be mia no agbe mavo. Que Dieu bénisse chacun de nous Afeto la ni mia do meto de sia et qu'il soutienne le leadership de l'Église wa donse church ape akami. en ce moment de crise et pour toujours. Le eyi sese ya pakpele eyi yo avava me. Amen. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom. Ce matin, au moment où le monde est troublé et que l'apostasie s'installe petit à petit, ce matin, au travers de ta parole, tu nous fais un rappel à la persévérance. Aide-nous, Seigneur, à tenir ferme et à œuvrer afin qu'à ton avènement, nous ne soyons pas confus. Béni sois-tu pour ta parole. Au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen.